Bien, d'après les retours que m'a fait Finric, nous ne sommes pas sur une attaque de simples pirates. Vous allez partir à Folpuy. Vous allez demander audience à notre seigneur pour qu'il puisse protéger les côtes et défendre les villages. Il faut que le seigneur local soit au courant et qu'il ne prenne pas à la légère cette fois-ci cette attaque. Bien que ce n'est pas notre domaine qui a été attaqué il y a 6 ans, il ne faut pas que cette attaque soit prise à la légère. J'y crois que nous avons affaire à plus qu'une simple attaque de pirates. Vous l'avez très bien vu. Ce n'est pas parce que vous le savez et que je le sais que les autres villages vont le savoir et que la vraie garde sera au courant. Vous partirez donc immédiatement, dès que vous pouvez. Vous faites vos bagages, vous partez à Folpuy, vous demandez audience et vous essayez de trouver un moyen de protéger nos côtes. Il faut tout le moins que notre seigneur soit au courant. Quittez l'envoyant, vous prenez la route en direction de Folpuy. Vous êtes donc parti en direction de Folpuy pour aller rencontrer le duc de Châtillon, Estène de Châtillon. Vous n'avez pas forcément d'informations dessus, mais vous connaissez tout de même la route. C'est tout de même bien indiqué sur le chemin, surtout à partir du moment où vous attrapez l'axe principal qui vous permet de remonter jusqu'à la capitale et jusqu'au château de Folpuy. On va la faire rapide. Le trajet se passe sans trop d'encombre. Voilà. Vous n'avez pas de problème de charrette, vous n'avez pas de problème de chevaux, vous n'avez pas de problème pour dormir et pour manger. Tout se passe très bien jusqu'à la fin du 3e jour, où vous voyez au loin la ville de Folpuy, après un virage, apparaître devant vous. Une cité qui, pour ce que vous connaissez, donc de l'Envoyant et des petits villages alentours, qui est quand même une cité imposante, avec un énorme château, certes principalement fait en bois, mais un énorme château qui domine un peu en surplomb au milieu d'une plaine, avec la ville qui s'étend en dessous, jusqu'à d'immenses barricades qui encerclent la ville. Vous avancez avec votre charrette, vous approchez. Vous avez croisé pas mal de personnes quand même, il y a pas mal de circulation sur la route que vous avez pris, ça reste un grand axe. Mais vu l'heure plutôt tardive à laquelle vous arrivez dans la ville, il n'y a plus grand monde. Vous êtes juste accueillis par des gardes à l'entrée du village au moment de passer la palissade, alors que vous avez déjà atteint les premières maisons qui sont à l'extérieur de l'enceinte de la ville, qui vous arrêtent et qui vous demandent votre raison de votre arrivée à Folpuy. Surtout un groupe aussi éclectique que le vôtre. Nous avons une lettre à remettre au duché, au seigneur. Une lettre. Oui. Affirmatif. Puis-je Non, Nous devons la remettre en main propre au seigneur. Ah oui, mais nous pouvons tout de même être sûrs de qui vient-elle. Je lui montre quand même la lettre de loin, qu'il y a le cachet du... C'est quoi c'est un bourgmestre Ouais, Et- à votre connaissance, vous avez lu la lettre d'ailleurs sur le chemin ou pas? Ah non, elle est cachetée. elle est Bah cachée. oui, non, c'est Ah oui, caché. non, Non. elle est cachetée. Et alors, elle est. En fait, il vous a pas vraiment fait une lettre fermée cachetée. Il vous a plus fait un papier où à côté de sa signature, il a cacheté. Ah, ok. Ok. Et Et après, marrant. voilà, c'est un parchemin qu'il a roulé après et qui vous a donné. Ah bah on l'a lu du coup. Du coup, on l'aurait carrément lu. Ouais. Ouais, bien sûr. Alors moi, du coup, ils l'ont lu à voix haute parce Alors- que je sais pas trop bien lire, mais... Ben, vraiment, ça explique la situation qu'il y a eu déjà annonçant la destruction de Port-Luisant, une attaque de pirates. Il fait référence à l'attaque d'il y a 6 ans qui a eu lieu dans le nord,
En gros, il a notifié toutes les informations qu'a donné Finric précédemment, enfin quelques jours plus tôt. Mais il y a peut-être un truc qui va vous faire tiquer, c'est la signature. Puisque la signature, c'est Androus Barbas, bourgmestre du village de Loin-Voyant, et en dessous, il a rajouté sergent de la 3e Légion de Folpuy. Et après, il y a le cachet, un cachet qui d'ailleurs, pour un petit village comme Loin-Voyant, vous pensez bien que Loin-Voyant n'ont pas un cachet important qui vous fait dire que c'est de la noblesse et des trucs comme ça. Mais en fait, c'est un... Faites-moi un petit jet d'intelligence pour voir. Ouais. Mais encore, mais c'est pas possible. Ah oui, mais l'intelligence n'est pas présente chez moi, ok. Ça se voit. Elle se cache, Cam. Bertrand, tu reconnais, tu sais que c'est un cachet militaire. Ouais. C'est complètement un cachet militaire et c'est complètement un cachet qui montre une certaine place dans la hiérarchie militaire, notamment dans la hiérarchie militaire des contrées du Nord. Et vous voyez que le garde ne regarde pas vraiment ce qu'il y a écrit, hein, il regarde surtout au niveau de la signature. Et lorsqu'il voit la signature, vous fait « Oh, oui, vous pouvez entrer. Montez directement au palais, vous allez être accueilli, je pense. Eh bien, En route. » Et il s'écarte du chemin et vous pouvez rentrer dans la ville de Folpuy. J'ai peut-être mal jugé Androus. Folpuy est une ville qui vit principalement de son activité d'agriculture autour. Ce n'est clairement pas la ville la plus riche et la plus grandiose de votre pays, mais pour votre région, ça reste une très grande ville. Et vu que vous arrivez en fin de journée, les petits marchés, il y a des petits stands de marché qui commencent à fermer, les gens se donnent rendez-vous dans les tavernes. C'est plutôt animé. Pas vraiment dans les rues, mais vous avez pas mal de bruit qui sort des bâtiments, notamment des bâtiments publics ou des bâtiments de fêtes comme justement comme les tavernes, les auberges et autres lieux. Donc voilà, si jamais vous aviez peur de ne pas trouver un endroit où crécher cette nuit, vous trouverez. Vous montez dans les rues sinueuses et légèrement boueuses de la ville jusqu'à arriver au niveau des portes du château, en surplomb d'une colline. On vous demande de vous arrêter, de laisser la charrette, bien sûr, hors du château. Et à nouveau, on vous demande votre présence, vos identités et votre présence au sein du château. Je suppose que vous remontez la lettre. On remonte la lettre, ouais. Parfait. Le garde qui a lu la lettre... Alors là, par contre, on est sur de la vraie garde, hein, sur de la vraie milice. Pas sur la petite milice de village comme vous. Vous voyez tout de suite, déjà, plastron... en cuir clouté, avec des lances, avec des petits casques en peau. Donc c'est un peu plus... c'est quand même un peu plus guindé. Même, enfin, pour vous en tout cas, vous voyez clairement que vous n'êtes pas dans le même milieu. Hein. Je bombe un peu le torse quand même et je frotte un petit peu les blasons qui sont sur mon armure quand même. Alors toi tout de même t'es en armure intégrale avec en plus un énorme symbole de l'église de l'illumination sur le torse. Donc voilà, tu imposes quand même, déjà ta présence rend l'entièreté du groupe crédible. Rien que ça, tu vois. Attention, Kétès également, hein, parce que lui, même s'il est plus en armure... c'est même pas vraiment une armure, c'est une sorte de toge, mais il a également le blason de son église qui est cousu dessus. Voilà, en tant que représentant religieux, en règle générale, vous imposez un certain respect. Déjà Il de faut base. dire qu'il a quand même une certaine élégance, quoi, Kétès. Il a une certaine élégance, le Kétès, hein. C'est vrai. malgré qu'on n'aime pas trop les gens, les draws, c'est pas ceux qu'ils préfèrent, mais quand même. Alors, d'ailleurs, c'est très bon de le soulever, les rares gens que vous avez croisés dans la ville, donc je pense pour Kétès et Aman, vous ne sentez pas, tout le monde, vous sentez moins ce regard d'animosité. Je dis pas qu'il y en a pas, mais vous semblez... Moins jugé. Voilà, ça peut-être... Vous êtes déjà dans une ville plus grande, donc certainement un peu plus cosmopolite que votre petit village où il y a principalement des hommes et des elflins. On ne dit pas qu'il n'y a peut-être pas de racisme anti-orc et anti-elfe noir, mais tout du moins, voilà, c'est moins marqué, on va dire. Côté de mon personnage,
Alors moi, je bombe pas le torse cette fois-ci. Je dirais plutôt que mon personnage, je l'emmène par large. Elle est quelque peu... son côté un peu gauche, un peu maladroite, est accentué par le fait qu'elle est étourdie par toutes les odeurs et toutes les Mhm. bâtisses assez élevées qu'elle peut voir. Et la foule en elle-même, elle est pas à l'aise avec la foule. Et par contre, elle a ce côté très admiratif devant les armes qui brillent enfin, celles qui sont en possession des gardes, quoi. Elle est un peu, elle a perdu tous ses repères. Bah, clairement, tu n'es pas du tout dans ton milieu et tu n'as même jamais vraiment eu l'occasion d'entrer dans ce milieu-là. Hein. Voilà, il y a Voilà. je décèle un peu une angoisse un peu enfouie qui grossit de plus en plus. On vous laisse donc, des gardes viennent et s'occupent de vos chevaux et de votre charrette, et on vous laisse entrer dans le château. Vous êtes accueillis par quelques servants qui vont vous nettoyer les chausses et vous apporter un petit peu de choses à manger et à boire. Et on vous annonce, vous avez un serviteur qui annonce que le seigneur Estienne de Châtillon, duc de Folpuy, est prêt à accueillir les messagers de Loin-Voyant. Dans Je une fais un salle. petit. Excuse-moi. Désolé. Vas-y, Je fais vas-y, juste non, un vas-y. petit tac-tac sur l'épaule de. Enfin, tac-tac sur l'épaule de Bertrand et je lui fais tiens, prends la lettre, ce sera peut-être mieux que ce soit toi qui. Vous êtes donc conduit à travers un couloir qui est tout de suite après l'entrée et qui mène à une grande salle, une sorte de... Enfin, on peut le dire, ouais, c'est la salle du trône. La salle du trône sur lequel est assis Estienne de Châtillon. Oh, qu'il est moche. Lui qui est pas. Il fait un peu peur, ouais. Ah bah oui, 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 c'est... Voilà. Estienne de Châtillon est accompagné à côté de lui une personne assez imposante qui se tient droit, extrêmement bien habillée, Je rigole si c'est Andros. les bras croisés, qui vous regarde rentrer d'un regard très, Stylé. très dur et froid. Personnage très stylé, ma foi, effectivement. C'est un demi-orc, hein, si jamais. Bah oui. Oui, bah oui, oui. Rougis pas. Hein. Non, mais ça accentue le fait que mon personnage essaie d'être le plus discrète possible et de paraître un peu plus petite ce qu'elle en a l'air. Voilà. Et mon personnage est un peu en retrait. Il y a l'angoisse et la timidité qui... Voilà. Bref, Bon. c'est pas comment agir. Vous voyez donc ce demi-orc qui lui dit « Voyageur, pourquoi êtes-vous venu quérir une audience auprès du seigneur de Folpuy, pardon. Bien bonjour. Brave. Nous venons de la part de Monsieur Andros, je sais plus son nom, du village de Loin-Voyant, suite à l'attaque dévastatrice, pirate, mais potentiellement plus que ça, qui a eu lieu à Parluisant, un village voisin. Je tends la lettre et voilà. Un serviteur descend les escaliers qui montent jusqu'au trône, qui était derrière le trône, descend, te prend la lettre, remonte et la donne au demi-orc. Et je me permets d'ajouter que Vas-y. du coup, je suis Bertrand, que j'appartiens du coup à la voie de l'ordre et que je suis milicien de l'ordre divin du coup. Oui, La voie de l'ordre, ça se voit sur votre torse, tout à fait. paladin. Et il lit et tend la lettre au seigneur en se penchant un petit peu et en... Tu vois, il a l'air de lui susurrer quelque chose dans l'oreille, de lui chuchoter quelque chose dans l'oreille. Et se D'accord. redresse. D'accord. Et- Parle pas. Et
Pouvez-vous nous expliquer plus en détail? Bien sûr. Alors, il s'agit que, en fait, nous, protecteurs miliciens du coup, loin voyant, avons senti une odeur de brûlé qui provenait justement de Port-Luisant. Mhm. Donc, nous avons décidé de nous y diriger pour comprendre et découvrir qu'est-ce qui pouvait s'y passer. C'est alors que nous sommes arrivés sur des villageois de Port-Luisant qui se sont mis à nous attaquer, complètement fous, insensibles, que ce soit physiquement et même peut-être aussi psychiquement. Du coup, tout le village étant brûlé, ravagé, beaucoup de cadavres. Et puis, quand c'était pas des cadavres, comme je disais, c'est des gens qui ont perdu la raison et qui se sont mis à nous attaquer. Donc, malheureusement, aucun véritable survivant, mis à part un petit que nous avons retrouvé qui s'est réfugié et que nous avons mis en sécurité. Et également, une chose, et là, je donne un coup de coude au plus proche de moi et je dis va chercher la plume. C'est qui a la plume? Qui c'est qu'elle a la plume? Ah, c'est toi. Bah c'est toi, oui. Mais je sais qu'il a pris tout à l'heure. Ah, la plume. Voici la plume. Nous avons trouvé 7 preuves de plus. C'est la seule preuve que nous avons d'ailleurs. Et vous avez le seigneur qui se redresse, qui lève la tête de la lettre et qui fait: Ce Barbas parle d'une attaque qui y a eu lieu il y a 6 ans dans le nord des contrées. Tout à fait. Ce ne sont que balivernes et rumeurs infondées, histoire de bonne femme. D'accord. Une simple attaque de pirates. Et que souhaitez-vous que Folpuy fasse pour votre village? Qu'espérez-vous? Une chasse aux sorcières? C'est-à-dire? Qu'espérez-vous? Bah. Pourquoi êtes-vous présent? À part fait, nous informer. Déjà, est-ce que vous avez déjà eu vent de pirates qui arrivent à contrôler, rendre complètement dingo les villageois? Parce que j'avoue que les pirates en général font pas ça chez nous. Hein. Je vous ai dit, ce ne sont que des bonnets mensonges et des rumeurs de bonnes femmes. Ce Barbas est connu. Oh, je l'ai bien connu. Je l'ai vu servir durant la guerre. Hein? Il y a 20 ans. Il a toujours vu plus qu'il n'y avait réellement. C'est-à-dire que en fait, vous êtes en train de nous traiter de menteurs du coup. Parce que nous avons vu sur place ce phénomène. Nous avons vu les villageois, des personnes que nous avons déjà côtoyées, des personnes que l'on connaissait potentiellement. Des personnes qui attaquer. étaient sûres? Des Sûr, personnes c'est-à-dire qui étaient... Je ne sais pas, qui n'auraient pas pu être tout simplement achetées par ces pirates. Ou tout simplement ayant des rancœurs envers leur ville, qui ont juste décidé de se railler ou de devenir pillards. C'est-à-dire que, en plus qu'ils nous attaquaient, ils parlaient pas et ils sentaient rien. On leur donnait des coups, mais ils ne mourraient pas pour autant, quoi. Est-ce que ça fait longtemps... Là, c'est le demi-orc qui reprend. Cela fait longtemps que vous travaillez pas avec Barbas, que vous êtes milicien, que vous vivez à Loin-Voyant? Personnellement, Vous quatre. je recherche, à vrai dire, la réponse. Et son regard tombe sur Aman, forcément. En tant que... Ouh là là. Qui a l'air de d'essayer de se faire plus petite que le halflin.
Est-ce qu'on a on a la réponse technique Exact. Vous êtes né là-bas? Ouais, mais pour y Et- travailler. On n'est pas milicien depuis là-bas depuis toujours. Non, non, Ouais, ouais. vous êtes milicien depuis... ça va faire 1 ou 2 ans? Ok. Donc, bah, écoutez, moi, j'ai suivi du coup les devoirs de l'église de l'Illumination et j'ai rejoint ensuite la Voie de l'Ordre. Mhm. C'est à ce moment-là que j'ai ensuite rejoint, du coup, il y a quelques années, 2 ans, je dirais, la milice de Loin-Voyant pour propager la voie de l'ordre par ici et faire en sorte que tout se passe bien dans la région. Et Prêt pour- quelle preuve apportez-vous de ces soi-disant pertes d'émotion ou de douleur? Qu'avez-vous fait de ces gens qui vous ont soi-disant attaqué? Ah, on les a zigouillés. Oh! Il Oui. regarde le Seigneur. Il fait donc, vous annoncez qu'un village a été attaqué par des soi-disant pirates Ça, on les a pas vus. et que les gens qui se sont confrontés à vous ont été tués par vos mains. Donc actuellement, nous avons juste 4 villageois ayant tué d'autres villageois. Et cette lettre qui semble pas trop vous intéresser. Pourquoi serions-nous venus ici si nous avions été coupables d'un simple crime? Tout à fait. Et en plus, comment expliqueriez-vous la disparition de tout un village sans raison apparente? Si les pirates doivent commettre des pillages, ils le prendront, mais ils vont pas faire disparaître tous les habitants d'un village. Nous avons déjà Clairement. vécu plusieurs conflits de villages. Ce ne serait pas la première fois. Puis essayer d'être caché sous une attaque extérieure, voilà. Écoutez, le Seigneur est fatigué. Le Seigneur va certainement donner son verdict maintenant, mais Je savais que... Je savais, pardon, excusez-moi, mais je savais qu'il aurait peut-être mieux fallu ramener Thibaut avec nous, étant donné que, bien que je ne veux pas le laisser, je ne voulais pas le laisser au village, que je le considère comme ma propre famille, mais il s'avère que techniquement, nous avons en quelque sorte un témoin, si j'ai pu dire, qui plus est un enfant. Un enfant qui est, on va dire, qui ne comprend pas. Un enfant influençable qui va répéter Non. ce qu'on lui dit de répéter, bien sûr. Bien au contraire, un enfant qui n'a que faire des espèces, n'a que faire de la politique, n'a que faire des guerriers. Tout ce qui lui importe est de jouer dans les broussailles, jouer avec ses amis, chasser éventuellement quelques lapins. Et il s'avère que cet enfant, nous l'avons retrouvé complètement terrorisé, caché dans la cave. Et il nous a raconté qu'en perdu son pleine frère. nuit, nous sommes arrivés qu'à l'aube. Donc ça allait passer bien avant que nous n'arrivions. Il s'est passé qu'en fait, en pleine nuit, il a entendu des hurlements. Le village tout entier s'est retrouvé réveillé, a priori, par des flammes et des bruits de personnes qui se battent et qui courent dans tous les sens. À quel moment est-ce que ça serait nous À quel moment est-ce que vous pouvez dire que ce soit nous qui sommes allés au village et qui ai tué notre propre chef, ces villageois, étant donné que cet enfant a accouru dans nos bras une fois qu'on arrivait, comme si on était ses sauveurs en fait? Pourquoi je est-ce ne qu'un sais pas. enfant terrorisé serait venu nous voir alors que on serait les méchants? Après, à l'heure actuelle, la gouvernance de Volpuy n'a que votre parole et une lettre d'un vieux soldat tombé n'ayant plus d'honneur. Donc, ce que Comment vous ça, un dites, soldat qui est tombé n'ayant plus d'honneur? vous en parlerez avec ce fameux Barbasse. C'est Mais petit de votre part. d'ailleurs, je relève que à chaque fois que tout le temps que tu parlais, il parlait à l'oreille du Seigneur, le demi-orc. Mhm. Fait, mais vous voyez le Seigneur qui se lève. Fait, le Seigneur Estienne de Châtillon va donner sa décision. Mes amis, j'entends votre appel. Malheureusement, je ne peux pas donner de suite
sans un accord supérieur, notamment auprès de notre roi à Château d'Ambre. Nous n'avons ni les moyens, que ce soit financiers ou tout simplement logistique, d'enquêter ou de poursuivre ces pirates. Peut-être lancer, je ne sais pas, est-ce que vous voulez une enquête, enfin, une alerte auprès des villages côtiers, mais votre demande n'aura pas de suite. À moins que nous en ayons l'ordre et le soutien de Château d'Ambre. Donc Château d'Ambre, vous connaissez, c'est la grande capitale des contrées du Nord. Vous pouvez disposer. Est-ce que, genre, juste quand il dit ça, je peux, genre, m'avancer et dire que, Monseigneur, monsieur le Duc, vous parlez d'une absence de moyens logistiques, de bras, de finances. Il se trouve que moi-même et mes compagnons miliaciens, nous portons volontaires pour enquêter sur ce phénomène. Et toute aide, tout renseignement de votre part et de votre suite, je regarde le demi-orc bien comme il faut, pourrait nous être utile et serait très apprécié, bien sûr. Et potentiellement une petite défense aussi en plus pour notre village et les villages voisins. C'est le demi-orc qui va répondre. Que dire? Avez-vous un bateau, maître Alflin? Avez-vous des chevaux? Avez-vous de quoi parcourir des milliers de kilomètres de côte pour protéger les villages? Vous êtes 4? Si ce que vous dites est vrai. Ce que malheureusement je doute. Que feraient 4 paysans contre une cohorte de pirates? Bah, s'ils sont vraiment là, on meurt. On avait raison. Et après, S'ils vous sont mourrez. pas là, on risque rien. Vous aviez raison. Tout le monde est content. Le Seigneur a parlé. Et vous voyez que le duc s'est levé de son trône et est parti derrière. Il ne vous écoute plus. Et il ne reste que le demi-orc. Désormais, vous pouvez trouver un logement dans une auberge de la ville pour ensuite faire le chemin inverse et informer Andros Barbas de la décision de Folpuy. Il vous regarde avec un sourire très très glacial. De toute façon, dirigez-nous vers l'auberge, on va pas rester un. Écoutez, Rien de plus de. On est face à un mur, quoi. j'en ferai part quand même à la voix de l'ordre. Je note. Je crois que je Enfin, perds un peu mon calme face à lui là. La voix de l'ordre saura très certainement quoi faire dans cette situation. Bien sûr. Paladin. Contrairement aux hommes du Seigneur. Et le Seigneur lui-même. Tiens. Assez. Vous pouvez disposer. Et il s'en va. Et au moment où il s'en va, je vais demander à Bertrand de faire un jet de perception. Très bien. C'était pas un jet très compliqué, t'inquiète pas. Ok. Mais tu vois que dans l'arrière, à l'arrière, donc derrière le trône, là où est parti le seigneur, derrière un des pylônes en bois, une silhouette qui semblait vous regarder, qui semblait regarder l'entièreté de votre discussion, qui au moment où tu la regardes, disparaît, semble prendre une porte, et qui s'en va. S'en va par où? Elle semble rentrer dans une pièce qui est un peu plus au fond de la salle du trône. Ok. Et voilà, de toute façon, tu n'as malheureusement pas accès au reste du château, donc si jamais tu veux essayer de la suivre, ça va être compliqué. Tu aurais dû te prendre quelques gardes entre toi et le reste, et cette fameuse pièce. J'ai pas le temps de lui dire halte là. Tu peux, si ça tu peux faire hey, tiens, Oh. hey. Oh. Mais non, elle est vraiment partie. Elle semble passer à travers une porte, avoir pris une porte un peu en arrière de la salle. T'es louche ce type. Vous l'avez vu?
Non, j'ai rien vu du tout. De quelle personne tu parles? Je sais pas, il y a un type là-bas, là. Il est parti dans la pièce là-bas, il nous regardait. Moi, j'ai rien vu. Enfin, après, j'étais pas très concentrée, mais. Vous avez un serviteur qui s'approche de vous et qui vous fait Messieurs, dames, si vous voulez bien me suivre, je vous raccompagne à la porte. Merci beaucoup, monsieur. On va trouver de l'aide ailleurs. Le serviteur, on sait de quel côté il nous raccompagne, s'il est à côté de qui il est ou pas. Comment ça? Parce que le Ah serviteur, j'aimerais bien essayer de voir si je peux le bousculer, histoire de pouvoir faire en sorte qu'il fasse tomber peut-être une clé. Que quelqu'un d'autre derrière moi pourrait ramasser. Ouais, tu peux. Fais-moi un petit jet en agilité. Tu sais, j'ai un peu trébuché et j'ai bousculé ballon contre ciment. Fais-moi un petit jet en agilité pour voir si tu arrives à le faire et si tu arrives à le faire aussi assez discrètement pour qu'il tombe correctement et tout. Merde. Non. Tu t'approches un peu de lui et tu commences à tendre la jambe et c'est juste au moment où les escaliers arrivaient. Oh, putain. Et en fait, tu fais pas gaffe et tu perds l'équilibre et tu tombes à la renverse les Ah, quelques marches en pierre. Ouais, puis en je faisant un m'étale de petit tout mon salto. poids par terre, quoi. Ah oui, bien. Dans un fracas mémorable. Et t'as le serviteur qui vient qui fait Oh madame, vous allez bien? Il t'aide un peu à te relever. Vous ne vous êtes pas fait mal, j'espère. Oh, il m'a appelé madame. Genre, il a un trousseau de clés sur lui? Genre, est-ce qu'on peut voir que, genre, là, parce qu'il dévale à la suite de Haman. Est-ce Ouais. que genre, il a une clé à la ceinture qui fait gling 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 pendant qu'il descend? Pas particulièrement. Ah, c'est On y un va serviteur de piètre qualité. Ah oui, oui, Ouais. non, c'est pas le majordome qui. C'est vraiment un serviteur qui vous a dit Oh, je peux vous ramener dehors si vous voulez. Ok, bon Ok. bah, je vais ravaler ma fierté et aller dehors. Ouais, bah, on se tire, on se dirige vers l'auberge la plus proche, Ouais. j'ai envie de dire. Alors la plus proche. Mais pas la plus chère. Voilà, parce qu'on est risque près du d'être palais. peut-être la plus huppée et la plus chère de la ville. On est près du château, peut-être pas la plus Bah. proche. Là où ça fait du Mais bruit, et ça a l'air voilà, d'être mais un vous- peu le même genre de personne. Ouais, c'est ça. Moi, je vous suis, je suis perdue. Donc Ok. vous êtes raccompagné à l'extérieur du palais. Vous reprenez votre charrette qu'on vous a repréparée dans le bon sens pour pouvoir partir. Et vous descendez au moment où vous entendez à vous les immenses portes du château qui se ferment. Et l'ambiance est un peu morose, je pense, dans le groupe actuellement, non? Et moi, c'est con ensuite, tiens. Ça. Et là, Je pense que qu'il- c'est. Enfin. Là, on a rien à foutre. Mais puis ce mec-là, le demi-orc, là, non, c'est louche, non? Il y a que moi qui vois qu'il y a un problème dans ce qui se passe, là? C'est juste qu'ils sont cons. Non, mais C'est moi, les demi-heures, ouais. Non, les deux là. Les deux qu'on a vus. Ouais, d'accord, ok. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut qu'on se rende au château d'Ambre, à Château d'Ambre pour essayer de contacter d'autres personnes. Le roi directement. Puis, Mais- Moi, j'aimerais bien voir aussi, du coup, l'église d'élimination ou mon ordre pour peut-être que eux ils peuvent en savoir plus. Ouais. Parce que Pardon. techniquement. Alors, Achat. pour atteindre Château d'Ambre, faut quasiment traverser tout le pays. D'accord. Vous êtes vraiment excentré. Je pense qu'à Charette, vous en avez bien pour 2 semaines à l'aller jusqu'à Ouais. Château d'Ambre. C'est peut-être pas une option. Alors, Château d'Ambre est loin, mais moi j'ai étudié dans la cathédrale de Château d'Ambre. Du coup, je Tout à connais fait. quelques personnes là-bas et on pourra peut-être plus facilement discuter avec des gens et au moins être pris au sérieux, étant donné que je n'ai pas forcément une réputation de menteur, que ce soit là-bas. Et ils seront aussi peut-être plus sages dans leurs décisions. Tout à fait. La question, c'est est-ce que on décide de tracer? Enfin, déjà, on va manger, boire un coup, dormir et tout, mais est-ce qu'on fait ça? Ou est-ce qu'on repasse par Longvoyant? D'ailleurs, est-ce qu'on repasse par Longvoyant pour aller à la capitale? Pas du tout. Pas du tout. Je- Est-ce qu'on retourne à Longvoyant, au moins prévenir Andrews de l'entrevue et de lui dire que on peut essayer d'aller faire autre chose, ou est-ce qu'on y va direct, quoi? Je pense qu'il serait plus sage éventuellement de payer quelqu'un pour en faire
pour envoyer une missive à l'envoyant, mais si c'est déjà 2 semaines de route et qu'il faut en plus faire demi-tour pour retourner à l'envoyant, on n'est pas rendu. C'est clair. Et je pense qu'on aurait aussi plus de poids si c'était Ketes qui connaît très bien des gens là-bas et la situation. Bah ouais. On aurait peut-être plus de poids pour porter notre missive. Est-ce que ici, du coup, à Folpuy, il y a une église de l'illumination, quelque chose ou un endroit où je peux retrouver des gens de la Voie de l'Ordre? Alors, l'église principalement au Contrée du Nord, c'est l'église de l'Aube, qui est donc Ah bah oui. l'église de Kétès. Bah oui. Donc, tu vas retrouver une église, même une belle église, vu que vous êtes quand même dans une ville importante de la région, donc de l'Aube. Pour ce qui est de retrouver des membres de l'illumination ou de l'ordre, de la Voie de l'Ordre, tu peux en trouver. Tu peux en trouver complètement. Tu as de fortes chances qu'il y en ait pour les retrouver. Alors, soit tu as de la chance et tu les croises, après, vous restez quand même dans une ville relativement importante en termes de taille. Mais oui, l'église peut complètement vous informer. Est-ce que actuellement il y a des prêtres ou des paladins de la Voie de l'Ordre qui sont présents à Folpuy et où les trouver? Et d'ailleurs, pour vous deux, donc pour Kétès et pour Bertrand, mais je pense qu'il n'y aura aucun souci pour accueillir également Finric et Aman, les églises vous donnent le gîte et le couvert, si jamais. Alors, c'est C'est une bonne idée. Ouais. voilà, ce sera beaucoup plus sobre et simple que si vous allez dans une auberge, Le moins cher. mais c'est gratuit. Et en plus, on pourra garder du coup l'argent que Andros nous a filé pour nous, du coup. Oui. En disant qu'on a bien mangé, on a bien bu dans les auberges, c'était cool. Merci. C'est vrai. Ouais, moi je suis d'accord. Moi, une église, ça me convient très bien. Et puis en même temps, si on peut choper des infos concernant ce problème-là, moi, je pense que Mamilis il peut potentiellement avoir des informations. En tout cas, j'espère. Peut-être. Tu peux l'espérer. Après, Ouais, si ouais. tu veux, ça c'est un truc que je vous donne également un peu gratos. Mais vous savez par contre que si vous voulez une action de la part de vos églises, il faut que ce soit remonté hiérarchiquement. Voilà, un prêtre ou un paladin ne va pas dire oui, partons en croisade. Il faut qu'il y ait que ce soit oui. remonté à des échelles supérieures pour que ce soit donné. Et plus l'action est importante, plus faut que ça monte haut jusqu'à l'équivalent, enfin jusqu'à ce qu'on appelle les princes éveillés, qui sont l'équivalent un peu des papes de chaque église, qui sont les grands dirigeants de chaque église. Ouais. Moi, ma Donc, volonté première, c'est d'abord d'avoir des informations et ensuite de le faire justement remonter à l'ordre, à la papauté. Hein. Qui sera peut-être plus rapide déjà si jamais vous voulez informer également l'église de l'Aube, potentiellement, hein, parce que les églises sont aussi beaucoup en communication entre elles. Parce que l'église de l'illumination et sa cathédrale, tout du moins, est complètement dans un autre pays et son centre administratif est vraiment dans un autre pays. Hein. Ouais. Donc Ouais, là, je sais. par contre, on est sur du 1 mois, 2 mois de trajet pour aller leur parler. Hein. C'est pas l'objectif. Après, voilà, vous envoyez des messages, ça ira plus vite. Hein. Les oiseaux, ça passe. C'est très bien. C'est mon objectif. Voilà. Si ça vous va. Hein. Oui, bien. moi ça me va. Est-ce que, en termes d'église, celle où on va aller, c'est une église un peu réputée dans la ville, dans un quartier un peu riche, ou est-ce que c'est une église qui peut faire office de refuge potentiellement à des personnes qui ont connu peut-être la destruction de leur village et qui cherchent un endroit pour avoir de l'aide? Eh ben, ça dépend où c'est que vous allez, pour être franc. Si vous restez dans le centre, on va dire, et dans les hauteurs de la ville, c'est là où il y aura les églises les plus importantes et certainement celles où il y aura plus la capacité de servir de refuge pour faire dormir. Après, dans le reste de la ville, il y a ce qu'on pourrait appeler des chapelles qui sont gérées par des prêtres. Mais si vous restez dans les quartiers un peu plus riches, on va dire, là, ouais, t'as complètement possibilité d'avoir une église qui sert de refuge, ouais. Ok. Moi, je pense, je sais pas ce qu'en pensent mes camarades, mais peut-être effectivement
aller chercher le gîte auprès d'une église pour que Bertrand puisse essayer de communiquer. Et également, pendant que Bertrand essaye de faire marcher ses connaissances, est-ce que avec mes acolytes, on n'irait pas essayer de voir dans la partie refuge de l'église s'il n'y aurait pas d'autres villages aux alentours qui auraient connu peut-être la même chose? Et ouais, c'est pas idiot. Parce que en tant que personne d'une minorité et en plus avec très peu de moyens vu ma classe en tant que paysanne, on va dire que généralement on a un peu les premiers sur qui on tape, on est les plus démunis, donc sans défense. Et il y a beaucoup d'entraide et de soutien entre eux, donc peut-être qu'on peut avoir des infos qui seraient pu circuler. Ouais, bah moi je suis chaud, je suis. Allez, Ben, on fait ça. De toute façon, On fait un groupe de 2. bah, les deux endroits seront au même endroit. Ah oui, bah oui. Parce que voilà, clairement, si vous allez dans l'église la plus importante, c'est là où vous avez le plus de chances d'avoir des prêtres qui sont au courant si justement des membres des voies de l'ordre sont présents. C'est une église de l'Aube. Là, c'est l'église de l'Aube, ouais. Ouais, bah du coup, en plus, on a un grand ponte avec nous, bah, c'est logique. Bah c'est ça. Et donc vous vous dirigez vers la grande église de l'Aube, c'est presque du quartier riche, hein, du quartier un peu, du quartier de la noblesse de Folpuy, qui est une très belle église, très grande église. Vous arrivez, vous êtes immédiatement accueilli par un prêtre. L'intérieur est très similaire aux églises catholiques du vrai monde, hein, donc vraiment avec plusieurs bancs. La seule différence, c'est que au niveau de l'autel, il y a une énorme sculpture qui représente un immense arbre, qui représente donc qui est le symbole de Deir, qui est la déesse de l'aube, et qui est le symbole de la vie et du renouveau, qui est complètement ce que représente Kétès, d'ailleurs, qui a un énorme, voilà, ton symbole que j'avais dit précédemment, c'est un gros arbre, hein, qui est sur ton torse. Ouais. Et donc vous êtes accueilli par un prêtre qui remarque directement ton blason, mon cher Kétès, que dire bonjour, je ne savais pas qu'un prêtre allait nous rendre visite avec des compagnons. Puis-je vous aider? Nous cherchons à passer la nuit ici et aussi à obtenir des informations. Nous venons d'un petit village, le village de Longvoyant, et nous voulions parler au Seigneur, mais nous n'avons pas forcément eu les réponses escomptées. Ah non, ça c'est sûr. Ouais. Oh, un paladin, bonjour. Hein. Bonjour. Oui, je me présente Bertrand, qui est Euh, parti avec nous. et donc, que puis-je faire pour vous? Alors déjà, dans un premier temps, est-ce qu'il serait possible de recevoir le gîte ici pour la nuit? Bien sûr, il n'y a pas de souci, on peut vous préparer dans les quartiers des prêtres des couches, il n'y a pas de souci. Très bien. Est-ce que, par hasard, vous auriez entendu parler d'attaques sur des villages récemment? D'attaque non, il y a il y a pas mal de personnes qui se sont fait attaquer des fois en chemin et qui arrivent jusqu'à Folpuy tout de même et qui ont besoin de soins. Mais à un village attaqué, non, je n'en ai pas entendu mot. D'accord. Et les personnes qui venaient après avoir subi l'attaque en chemin, étaient-elles dans un état second? Étaient-elles... En état de choc, bien sûr. Vous pensez bien être attaqué, que ce soit Oui. par des brigands ou d'autres, ou des animaux sauvages ou autres, ça amène un état de choc, Oui, comme vous devez forcément, le savoir, voilà. Mais non, pourquoi vous avez quelque chose de précis comme symptôme? Oui, des personnes qui ne ressentiraient plus la douleur, qui montreraient pas tant d'émotions et qui ne reconnaîtraient plus des personnes qu'ils auraient pu connaître dans le passé. Attendez voir. On a accueilli il y a peu un homme. Ça me parle. Alors, pas lui, mais il me disait. Il répétait souvent, ou au moins quand il dormait ici, dans ses cauchemars, il semblait
parlait de, oui, de se faire attaquer par des personnes qu'il connaissait et qui eux ne le reconnaissaient pas, et ce genre de choses. Et en essayant de lui parler, ça avait l'air d'être quelque chose qu'il travaillait. Peut-être l'a-t-il vécu, je ne sais pas plus. Et avait-il évoqué d'où il venait de... Pareil, c'était un voyageur qui s'est fait attaquer, qui venait du nord. Mais de ce qu'il a dit, c'était à quelques lieues d'ici tout de même, où il s'est fait attaquer. Il ne sait pas trop comment il est arrivé jusqu'à Folpuy. Mais apparemment, oui, oui, il s'est fait attaquer sur la route, près de la route du littoral. D'accord. Et les autres personnes blessées que vous pouvez recueillir ces derniers temps, est-ce que ce sont toutes des sources différentes? Est-ce que ce sont des agressions différentes ou il y a des cas similaires qui Oh, peuvent se retrouver? oh, c'est principalement des gens malades ou des mal nourris. D'accord. Voilà. Souvent, ce sont juste aussi des accidentés sur la route. Vous savez que Oui, voyager n'est pas de tout repos et une entorse ou autre, mais d'accord. il fait peut-être partie des gens les plus... physiquement, ça pouvait aller, mais il semblait avoir un plus grand mal à l'intérieur de lui. Ouais. Et il est parti d'ici en quel état et il y a combien de temps? Il semblait avoir repris des forces. Il, il apportait... je crois qu'il dort... enfin, qu'il crèche actuellement dans une petite auberge un peu plus bas dans la ville. Oh, vous pourriez m'indiquer où le retrouver? Oui, bien sûr. Attendez, je cherche ça dans mes archives. Genre, Oui, je crois, il me semble, hein, qu'il est à l'auberge de la Belle Étoile. d'accord. Euh, nous nous y rendrons un petit peu plus tard. Bien. Merci pour vos réponses et pour votre accueil. Merci. Et on vous prépare des couches pour 4 du coup? Si possible, oui. Très bien. Si on peut faire quelque chose en retour pour vous rendre service, pour vous remercier, n'hésitez pas. Ne vous inquiétez pas, c'est de bon cœur, surtout entre collègues. J'entends bien. Je vous remercie. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous auriez des contacts potentiellement de la Voie de l'Ordre et de l'Église de l'Illumination également? Récemment, non. Très bien. Il y a de temps en temps des membres de la Voie de l'Ordre, oui, qui viennent. Mais ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de troubles qui méritent leur intervention à Folpuy, donc voilà. Tant mieux. Bien, navré. Ah non, 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 il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Souhaitez-vous souper également ce soir? Avec plaisir. Oui, je pense que ce sera le bienvenu. Nous avons Bien. fait une bonne route. Bien. Nous allons vous préparer ça avec nos petits moyens, mais on va essayer de vous faire un repas digne de ce nom et vous préparer une couche. Je vous remercie. Super. Aman, Finric, vous avez quelque chose en tête? À faire Non. J'avais failli demander, il est encore là, monsieur, mais non, du coup, ça a déjà été demandé. Non, moi je suis pour l'instant, j'écoute et je continue de penser. Très bien. Moi, pareil, je suis, étant donné que je suis un peu désorientée, je ne vais pas aller m'aventurer trop loin de ce lieu et de mes camarades. Je pense que je vais plutôt essayer de me balader un peu dans l'église, essayer de réfléchir à la situation. Et si jamais je vois quelqu'un qui aurait besoin d'aide, que ce soit pour porter quelque chose ou autre, j'apporterai mon aide. Voilà. En fait, si j'ai une idée, Oui. est-ce que... je vais demander au prêtre, du coup. Excusez-moi, Oui. est-ce que vous auriez vous seriez quelque part dans la ville ici, il y aurait des érudits, des gens qui s'y connaîtraient un petit peu, notamment dans la faune de notre pays. Bien vu. Oh. Oh oui, oui, Oh. il doit y avoir peut-être
des érudits qui connaissent un peu la faune, bien sûr, on peut en trouver. Il existe également un petit refuge, une maison de mages, euh, un cercle de la guilde des mages qui doit être, qui est également dans la ville, oui, bien sûr. Un cercle de la guilde des mages, vous dites? Oui. Et ils sont. Oui, vous pourriez me dire où ils sont situés? Oh, ils ne sont pas très loin, ils sont à quelques rues d'ici. Et ils t'indiquent un peu plus loin un bâtiment. Enfin, Ok. ils t'indiquent une direction et vous reconnaîtrez le bâtiment. Parfait. Très bien, merci à vous. Oui, j'avais complètement oublié la plume. Et puis je pensais que comme j'avais le jet de dés en plus, machin et tout, que ça cogite. Oui, c'est vrai, oui. Bah, du coup, je me retourne vers Aman, Bertrand et Fenric et je leur demande s'ils ont bien tout entendu, etc. de notre conversation. Et je leur demande si on n'irait pas directement à l'auberge de la Belle Étoile, c'est ça pour aller trouver cette personne, voir si manifestement elle saurait quelque chose ou non, quoi. Bah ouais, carrément. Avant ou après manger? Je regarde Aman et j'attends la validation de sa part de si elle veut qu'on y aille avant ou après manger. Après, typiquement, dans les deux endroits, il y a de la bouffe. C'est vrai. Donc moi, pour l'instant, je suis. Comment dire, l'environnement et tout ce chamboulement m'a quelque peu coupé l'appétit. Je suis plus concentrée sur mon environnement. J'ai un peu la nausée avec tout ce qui se passe autour de moi. D'accord. Ok. Je suis Eh pas bien- trop dans mon assiette, donc je suis le flux. Très bien. Ok. Très bien. Eh bien, dirigeons-nous à l'auberge alors. En route. Vous allez en direction de l'auberge? Ouais. Oui. Ah ouais. Et Très du coup, sur le chemin, je leur dis quand même pourquoi le cercle des mages ça m'intéresse, parce que comme a priori la plume vient pas d'une bête des environs, et que de ce que moi j'ai vu en voyageant, etc., non seulement ça vient pas d'une bête des environs, mais ça vient pas d'une bête classique, quoi. C'est quelque chose, C'est une sans être créature. anormal, c'est quelque chose d'assez rare, quoi, d'assez étonnant, d'assez singulier. Le cercle des mages, il y a moyen qu'il puisse nous éclairer un petit peu. Bah sur- ouais, sur ça ce que serait bien peut être. si. Ouais, clairement. On fait l'un après l'autre ou. On peut Ça faire peut- l'un après l'autre ou se séparer, peu importe. C'est peut-être Ça dépend bien de l'heure par rapport à laquelle on. Enfin, si ça va rester ouvert longtemps ou pas, si on va quand même pouvoir y aller ou pas, quoi. La nuit vient de tomber, donc Début de ça soirée, quoi. voilà, vous êtes début de soirée, vous voyez encore un peu le soleil légèrement mettre un petit peu de lueur au niveau de l'horizon. Ouais, Ouais, donc l'auberge est loin de fermer pour l'instant. Dans l'idée, c'est peut-être bien de rester réunis pour si jamais il y a Ouais. des questions qui viennent en tête à l'un ou à l'autre, enfin, Ouais, avoir ouais, toutes carrément. nos réflexions réunies, quoi. D'autant plus que je ne suis pas à l'aise à l'idée de se séparer alors que la nuit est en train de tomber, alors, dans un environnement que personnellement je ne connais pas, et les autres pas trop non plus. On peut peut-être être parmi la masse quand même, être reconnu assez facilement comme étant perdu. Donc peut-être une cible au cas où si on quitte l'auberge après. Moi je suis d'avis de rester effectivement. Ouais, ouais, Je et ne puis suis au pas à l'aise à l'idée d'être seule dans cette pire ville des cas, beaucoup trop grande. pire des cas, on pourra aller à l'Académie des Mages demain matin avant de partir, ou je sais pas. C'est pire. Oui. C'est pire. Vaut mieux essayer d'avoir en Ok. tout cas le voyageur avant qui risque de repartir plutôt que Bah ouais, les ouais, mages je suis pour ce d'accord. temps-là dans tous les cas. Complètement. Mm. Let's go. À l'auberge de l'étoile, ou je sais pas quoi là. La belle étoile, non, c'est pas quelque chose. La Belle belle étoile. Donc vous descendez. Alors c'est une auberge qui est beaucoup plus bas dans la ville. Vous demandez à 2-3 passants où elle se situe. On vous indique toujours vers plutôt le quartier commerçant, donc le quartier marchand de la ville. Vous errez un petit peu à droite à gauche dans la ville jusqu'à trouver l'auberge de la bonne étoile. De la belle étoile, pardon. Vous entrez, c'est plutôt animé. Vous êtes, il y a pas mal de population. Vous êtes tout de suite surpris par un petit boucan et un petit brouhaha de voix. Tout de suite, les voluptes de nourriture
les bruits des tonnelets de bière qui sont en train d'être ouverts vous chopent. C'est c'est très réconfortant, surtout après la petite douche froide que vous venez de vous prendre au niveau du château Ah, et après la traversée. Là, vraiment, vous êtes voilà, c'est entraînant. Il y a l'air d'avoir une plutôt bonne ambiance. Et par contre, il y a beaucoup de monde. Enfin, beaucoup de monde. Voilà, vous devez compter. Je pense que la plupart des tables sont prises. Il doit y avoir entre 30 et 40 personnes à l'intérieur de la taverne. Et comment on va reconnaître le type? C'est vrai qu'on n'a pas. On n'a pas trop demandé à quoi ressemble. Zut alors. Écoute, moi je réfléchis pas à ça, je suis un hobbit, j'entends de la musique, je sifflote. On va se renseigner. On peut se renseigner auprès du tenancier ou de la tenancière de l'auberge. Voilà, on a la recherche. On vient de. Je me présente. Je m'appelle Henri. Exactement, je voudrais bien réussir ma vie à être aimé. Euh, Son thème, qui était son thème. si, c'est gentil. Je me présente, je suis Kétès, voilà, je suis prêtre dans l'église de Déhir. Et on nous a signalé qu'un voyageur résidait dans votre auberge depuis quelques jours après avoir eu des soins, bénéficié de soins de l'église. Est-ce que vous sauriez nous l'indiquer? Nous devons nous entretenir avec lui. T'as le barman qui est un nain qui te regarde tu vois qu'il se redresse un peu au-dessus de ton comptoir, qui fait je crois qu'il est regardez le mec tout seul là-bas au fond. Parfait. Je suis là. Est-ce que vous avez une idée de comment il s'appelle? Ouais, c'est Tristan, un truc comme ça. D'accord. Je vous remercie, mon bon monsieur. Et par contre, faut consommer ici, hein. Oui, est-ce que vous pouvez nous faire ramener 5 chopes à la table de ce chez. Ouais, 5 chopes, c'est parti. Et merci bien. Brave type. Bon, on se dirige là-bas, vous me suivez? Moi j'évite les gens qui me voient pas et qui menacent de me marcher dessus. Alors, tu croises quelques halflins quand même, hein. N'hésite pas à me mettre sur les épaules de la même pour la nuit. Mais sache que Oui, tu n'es pas parce tu n'es pas le plus petit de la taverne, puisqu'il y a même des gnomes qui se vivent actuellement, qui squattent la taverne. Allez, Du coup, Donc les l'inverse, gnomes, c'est encore plus petit. Étant un peu plus à l'aise, vu que l'auberge est un peu plus milieu naturel, je décide de payer pour les consommations de mes camarades afin de m'excuser de m'être un petit peu trop emporté face à Andros précédemment. T'inquiète pas, de toute façon, Oh, c'est merci, un connard. Hein. De toute façon, on n'est pas. Il y en a pas. Ouais, mais pour j'ai pas rattraper, rendu la tâche facile, j'étais un petit peu bourrine et du coup, voilà. L'auberge, voilà, 5 minutes chaleureux et du coup, je décide de payer la consommation pour mes camarades. Et donc, vous approchez de la table. Ouais. Vous avez un homme avec une barbe de 3-4 jours. Il a des vêtements, mais vous sentez qu'il a des vêtements un peu trop larges pour sa personne. Et il a la tête plongée, enfin, son regard plongé dans un ragoût de champignons. D'accord. Et il latouille un peu. De temps en temps, quand il y a des gens qui passent autour de la table, il regarde sans trop regarder. Je m'approche en raclant un peu la gorge, en faisant signe, voilà, pour introduire la conversation, quoi. Mais il sursaute un petit peu et fait bonjour, vous avez besoin de quelque chose, monsieur? Est-ce qu'il voit le blason justement de mon église ou... Il va descendre, au moment où il va descendre son regard et qu'il va voir sur ton torse l'arbre de l'église de l'Aube, tu vois qu'il se étend un petit peu et fait bonjour, prêtre. Bonjour, vous êtes monsieur Tristan, c'est bien ça? Ah, Tristan, ouais, c'est moi. D'accord. Le tenancier s'est permis de donner votre nom. Il Ouais, regarde un peu les énergumènes qu'il y a derrière toi. Tu vois qu'il a quand même un regard un peu en mode oh là là. Salut. Est-ce que je vais me faire péter la gueule? Mes amis et moi, On s'assoit et on lui donne la chope, là, quand même. c'est ça, voilà. Mes amis et moi devons vous parler un petit peu et du coup là,
Je les laisse s'introduire comme il va. Salut, Bertrand. Moi, je saute sur le banc à côté de lui, je lui fais moi, c'est Fenric, et je lui trinque direct sur sa chope. On lui donne, hop. Il la soulève un peu. Oui. Cogne dans la table en m'asseyant. Et je me présente après m'être excusée pour. Ça renverse un peu de potage. Exactement. Et du coup, je dis Aman et enchanté. Voilà. Je peux vous être utile à quelque chose, messieurs, dames? Ça serait possible, oui, possiblement. Mes amis et moi enquêtons sur un fait plus pour le moins curieux qui est arrivé près de chez nous. Et il semblerait que vous ayez été témoin de quelque chose de similaire, justement lors de votre attaque. Bon, il semblerait que vous ayez été attaqué par des personnes qui n'étaient pas dans leur état normal, disons. Alors, si, les gens qui nous ont attaqués, eux, ils étaient vraiment dans leur état normal, ça je peux vous le garantir. Pour sûr. C'est plutôt... Après que c'était... bizarre. Vous pouvez nous raconter tout ce qui s'est passé? C'était... On bivouaquait le long de la route du littoral, qui est un peu plus au nord de la ville. Oral, d'accord. On n'avait pas pu prendre une auberge sur le moment. On était plusieurs. On était 4 voyageurs. Et on dormait lorsqu'on a entendu des bruits comme des animaux qui rôdaient dans le camp ou des choses comme ça. Et un de mes compagnons est sorti de sa tente et il a commencé à avoir un échauffouré. Enfin, il a commencé à se faire attaquer, battre. Mes autres compagnons ont voulu lui prêter main forte, mais apparemment, ça a pas bien tourné pour eux. Vous savez, moi, je suis pas un mec qui... Je suis pas un combattant, je suis pas un gars qui aime la castagne. Hein. Je préfère aller me planquer. J'en suis pas très fier. Hein. Oh, vous êtes en vie. Et on n'est pas là pour vous juger. Ouais. Mais les mecs, ils ont commencé à fracasser la gueule de mes potes. Et au bout d'un moment, ils ont fait venir une bestiole. C'était en pleine nuit, je l'ai mal vu, mais ils ont fait venir une sorte de bestiole un peu bizarre. Ça ressemblait à une femme. Drôle de façon de décrire une femme. Mais parce que je crois que ça n'en était pas vraiment une. Ses pieds, il y avait comme des griffes. Et ses mains aussi. Et je crois qu'elle flottait dans les airs. Voilà. Je sors la plume. En termes de Ouais, j'allais- pieds et de mains comment dire, avec des griffes, ça ressemblait à quoi comme type de... Ça ressemblait à un type d'animal, ce qu'elle avait C'est à la... comme les pattes d'un pigeon. D'accord. Vous voyez, genre. Est-ce qu'elle avait des plumes? Noir. Longue. Comme dit, il faisait nuit, j'ai pas trop bien vu, mais il me semblait que j'entendais, comme des bruits de battements d'ailes. Ah. Et j'étais planqué dans les bois et mes potes, ils étaient attachés. Et j'ai cru entendre les autres gars, là, ceux qui nous ont attaqués, dire que eux, ils valaient pas la peine et qu'il valait mieux la laisser s'en occuper. Et elle s'est posée sur eux. Elle a fait un truc bizarre. Puis ils sont partis. C'est-à-dire, elle a fait un truc bizarre. Je Elle sais a fait pas, quoi elle s'est posée sur eux parce qu'elle flottait dans les airs. Elle s'est posée sur eux. Elle les a embrassés. Enfin, ce qui pourrait ressembler à un gros palot, quoi. Et puis ils sont partis avec la bestiole. Ok. J'ai attendu un peu parce que je savais, je flippais, quoi. J'ai pas osé, voilà. Puis les gars, ils sont au bout de, je sais pas, une petite demi-heure, ils sont relevés et je leur ai dit, je suis allé les voir, je leur ai dit ça allait, et puis
je sais pas, ils sont presque comme jetés sur moi. Oula. Et ils ont essayé de... Mais ils ont essayé de me foutre des mandales et ils ont essayé de me... Ils ont commencé à me lancer des trucs et ils m'ont poursuivi pendant... pendant des heures. Je suis parti, vous pensez bien. Et ils me poursuivaient, ils me poursuivaient. Et à un moment, j'ai réussi à les semer et le lendemain, dans la matinée, je suis arrivé à Follepuy. Donc techniquement, vous êtes en train de nous dire que vos compagnons se sont retournés contre vous et sont actuellement toujours dans la forêt? Bah, je crois. Sauf s'ils se sont fait bouffer par des loups, hein. Je sors une carte et je lui demande s'il est capable de nous indiquer où est-ce qu'ils se sont fait attaquer dans le bivouac et à peu près la route du coup qu'il a pris pour venir jusqu'ici pour que potentiellement on puisse la retracer et voir peut-être les retrouver. Bah, c'est compliqué, vous savez, je suis passé à travers bois, mais je crois qu'on était à peu près par là. Il t'indique un chemin sur... enfin, un truc, mais il te fait un cercle avec le doigt, tu vois. Donc ça Ouais. représente une bonne zone, parce que voilà, Ok. t'as pas une carte extrêmement précise non plus. Ouais. Mais ça fait une zone, il fait ouais, je crois qu'on était à peu près par là. Ok. Très bien. Et les hommes, avant que cette femme apparaisse, ils avaient des signes distinctifs, une tenue d'une certaine couleur, un Vous savez, emblème. Dès que j'ai pu, je me suis barré, hein. Mais, ouais. Mais je crois Ouais. qu'ils sont partis vers... quand ils ont quitté... quand ils sont partis, ils ont pas pris le chemin, ils sont partis vers la mer. Ah. Ok. Et pareil, il n'y a pas quelque chose sur leur voile ou... Alors quoi? Non, j'ai pas vu de voile, moi. Hmm. Tu savais, j'étais planqué, hein. Hmm. Et vos compagnons, en termes de carrure, ils étaient plutôt assez gringalés ou assez costauds? Ouais, ils étaient... il y en avait un, il était gringalet, on l'appelait Crevette, c'était marrant. Mais non, les autres, c'était un peu comme moi, quoi. Bon, on n'est pas de dernière fraîcheur, hein. Donc, Oui, puis est-ce voilà. que vous avez des choses, vous étiez pas pieds nus? Ouais. Mais voilà, on peut... bien portant, tous un peu avancés dans l'âge, qu'on n'était pas dans la force, pas comme vous, hein. Et il te montre Bertrand en, en disant voilà, on n'était pas comme vous dans la force de l'âge, prêt à soulever des montagnes, hein. Non, on a... Oui, je fais un petit clin c'était il y a quelques années, ça. Eh bien. Merci déjà pour vos informations. Clairement. Oui. Oui. Et désolé pour toutes ces questions, ça doit pas forcément être évident pour vous d'en parler. Mais... Moi, vous savez, je sais plus trop quoi faire maintenant. Je vais repartir, mais pour aller où? J'ose pas rentrer chez moi, j'ai peur de recroiser des gens, enfin... Qu'est-ce que vous faisiez quelle était votre profession? On était allé vendre un peu de tissu dans une ville un peu plus au nord. Donc là, on revenait juste avec le fruit de notre commerce. D'accord. Éventuellement rejoindre l'église, voir s'ils ont besoin d'aide. Peut-être que vous pouvez... Si la région vous plaît. Ouais, je verrai, ouais. Ouais, peut-être. Bertrand, peux-tu me faire un nouveau jet de perception, s'il te plaît, mon cher? Oh, avec l'aigu qui partait, je me suis dit, il y a une blonde au gros sein qui va arriver et on va perdre Bertrand. Talia est de ouf. Au moment où tu te dis, bon, bah, le pauvre monsieur, on va pas le laisser, et où tu te dis, oh là là, Kétès, il essaie de recruter pour son église, tu te retournes un peu dans la salle, et tu revois un peu la même silhouette que tu as vue, c'est une personne encapuchonnée qui est au bar et qui a l'air de constamment jeter des coups d'œil vers vous. Ok. Et donc là, il est au bar. Et au moment où cette personne voit que tu la regardes, elle te fait un petit signe de tête. Je dis à mes collègues, il est là et sans un mot, je pars le rejoindre. Il a en coup de- courant direct ou... Pas en courant, mais prestamment, quoi. Il est assis au bar. Alors tu l'as pas vu, hein, vous l'avez pas vu quand vous êtes rentré. Tu t'approches. Elle est assise sur un tabouret contre le comptoir. Qu'est-ce que tu fais? Qui êtes-vous?
bonjour déjà. Et c'est une voix féminine. Oh, il est fini. Oh là là. C'est terminé. Bonjour. J'ai vu votre discussion avec le seigneur. Mhm. Ah, Je vous ai vu, oui, après notre discussion, justement, oui. C'était Est-ce- vous, n'est-ce pas? oui. Ok. Est-ce qu'on peut trouver un endroit un peu plus discret pour parler? Hmm. Tous les deux? Ou je vais chercher mes collègues aussi. C'est comme vous préférez. Et tu vois qu'elle se redresse un petit peu, tu vois une partie de son visage et tu vois une grande mèche blonde qui contourne son visage. Ok, on va aller tous les deux. Bon, on va, je sais pas, on sort de l'auberge et puis on va dans un petit coin de ruelle. Moi, je tape sur la manche de Keta, je fais, mais il fait quoi là? Il fait quoi? Je les regarde et je leur dis 2 minutes. Enfin, comme ça, j'aurai. On devrait peut-être rester à l'intérieur, mais se mettre proche d'une fenêtre pour le garder à l'œil. Ouais, on se tient prêt au cas où quoi. Vous sortez de l'auberge et vous mettez un peu derrière. Tu vois qu'elle elle garde sa capuche. Elle Mhm. essaie de regarder à gauche, droite pour être sûre que personne ne la voit. Et elle enlève elle l'enlève. Et tu vois cette jeune femme. Oh la vache. D'ailleurs, je vais cacher les autres là parce qu'ils ont plus rien à faire là. Ouah. Enfin, je m'appelle Millie. Je ne suis pas en accord sur ce qu'a dit le Seigneur. Et je pense qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose. On peut pas laisser les gens se faire attaquer. Moi, je vous crois. Alors Vous... Ça va? Hein Vous- Vous êtes qui? Je suis Millie. Millie de Châtiment. Ah! C'est-à-dire, par rapport au... L'autre, là, le vieux, là, le... Je suis sa fille. Oh bordel. Enchanté? D'accord. Et... Je suis pas d'accord avec ce qu'il vous a dit. Pas non plus. C'est certainement un coup de Fargos. Il doit... Comment? Fargos, le chambellan, le demi-orc avec qui il était. Il En effet. conseille mon père depuis des années. Mais il le conseille peut-être un petit peu trop d'ailleurs. Il le déconseille, je pense, plutôt. Ouais. Il parle d'intérêt, comme quoi toutes les actions qu'on prend, des fois certaines que j'essaie de défendre, dilapident l'argent du royaume, que Oui, c'est un Et sombre voilà, con, que- c'est ça. voilà, qu'il veut juste maintenir l'opinion du public pour lui et pour le Seigneur, mais Mignon, ouais, bien sûr. Tout à fait. vous êtes d'accord? Il faut qu'on agisse. Ah bah... On est venu faire quoi, nous? On est en train d'agir, là, actuellement. Et si on les trouvait ces pirates? Mais alors, attendez, parce que... Il y avait l'air de... Enfin, qu'est-ce que... Comment... Pourquoi vous pensez... Qu'est-ce que... Quoi? Hein? Vous savez, depuis que je suis petite, Ouais. j'adore fouiller dans les archives, D'accord. dans les vieux écrits du royaume, du pays. Et ça m'a parlé. Ça a été archivé, cette histoire de pirates qui attaquent, qui transforment les gens, qui font que les peuples se battent entre eux. Ah. Ils ont, D'accord. à chaque fois que ça en parlait, ça parlait du nord. Nord? Il faut qu'on aille au nord. Le nord de où? Après les premières attaques, où
qui était au niveau de la ville de Savard. Donc là, c'est vraiment la ville la plus au nord du continent. Ils venaient du nord, donc au-delà de la mer. Il suffit qu'on monte. D'accord. Ah bah voilà. Et Et ouais, d'accord. Très bien. Je- Qu'est-ce qu'on attend? On y va? Allons-y. Écoutez, je peux pas partir comme ça tout de suite. Mais bien sûr que si. Écoutez, mon père refuse que des navires de sa flotte partent, quittent le port actuellement. Mais je peux peut-être convaincre un capitaine de prendre la mer. Ah, ça? Là, on parle. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, c'est une on- très très bonne idée. Si vous pouvez réussir à convaincre quelqu'un qu'on peut ensuite aller justement au nord et ensuite rencontrer. Du coup, c'est quoi ces histoires de pirates là? Vous avez plus d'informations, des détails, quelque chose? Je n'ai pas plus d'informations. Ça parle vraiment de pirates qui attaquent, mais partout où ils passaient, les gens devenaient fous. Ouais. Perdaient Ça leurs colle. émotions et attaquaient les gens. Enfin, Oui. s'attaquaient entre eux. Et dès que des membres de l'illumination ou des membres de la milice arrivaient, ça finissait en bain de sang. Et Oui. jamais provoqué de la main des pirates. Oui, je comprends, je vois. Et ils Très bien. forcent nos soldats à tuer nos propres gens. Tout à fait. Très bien. Et apparemment, ça a duré pendant longtemps, des années. Et ça, c'était du coup dans le pays du plus au nord. Du coup. Alors, c'est chez nous, c'est dans les contrées du Nord, c'est juste dans une région plus au nord D'accord. que la nôtre. D'accord. Ok. Moi, je vous propose un truc. Vous allez convaincre votre capitaine de nous fournir un bateau, un équipage, accessoirement aussi. On y va. Vous venez avec nous. Comme ça, on aura les faveurs des dieux. Et du coup, on enquête. On va voir si on peut avoir plus d'informations. Et si on peut retrouver ces pirates pour les arrêter, quoi. Écoutez, Très bien. je peux vous donner rendez-vous le temps que j'y aille, parce que vous avez certainement remarqué, Folpuy n'est pas directement au niveau du littoral. Hein. Tout à fait. Le temps que j'aille jusqu'à la ville portuaire où se situe la flotte de mon père, D'accord. demain soir. Très bien. Comme ça va nous laisser le temps de pouvoir envoyer des messages à notre village, de récupérer encore plus d'informations concernant ce problème de pirates, et peut-être pour nous d'acheter de l'équipement supplémentaire, ou je ne sais pas. Où est-ce qu'on se donne rendez-vous? Il y a un village qui s'appelle Cordes-sur-Ciel. Il est à une heure peut-être de Folpuy. Ok, C'est l'équivalent de notre marina. On d'accord. se donne rendez-vous demain soir sur les quais. Sur les quais. Cherchez, je pense avoir un capitaine qui peut, D'accord. peut. Il s'appelle Jorulf. Joe? Jorulf. Wolf. Mais cherchez un bâtiment qui s'appelle la main d'Eir. La main d'Eir. La main d'Eir, comme D'Eir. notre déesse. Ah, d'accord, bien sûr. Voilà. Je pense que ce capitaine, il a toujours été fiable. Il a toujours été un bon marin et un bon guerrier. Je pense que j'arriverai à le convaincre de traverser la mer. D'accord. Ok. Et avez-vous déjà entendu les dieux vous dire quelque chose Moi concernant cette rencontre Non. Ah. Je ne suis pas une élue des dieux. Il ne parle il ne parle directement qu'au grand Alors- prince éveillé. Je ne suis
qu'une humble fille de seigneur, certes, mais Vous êtes sûr? Parce que bon, quand même, c'est euh, pas mal. oui, oui. Ah. Écoutez, il faut qu'on agisse. Si je ne rentre pas, mon père risque de se douter quelque chose. Mais demain matin, Oui, à oui. la aube, je partirai vers Cordes-sur-Ciel. Et rejoignez-moi le plus vite possible. Je... Merci. Je n'ai pas votre nom. Bertrand. Hop, hop, hop. Mais Je, merci, je suis Bertrand. Bertrand, de Et elle l'ordre. prend, elle prend ta main avec ses deux mains. Elle te fait. Elle te regarde dans les yeux. Elle te fait. Merci, Bertrand, pour notre patrie. Mm, Et elle pour, s'en va dans l'appel. pour les dieux. Je reste, du coup, un peu. Je me suis un petit peu agenouillé devant elle, tu vois. Et je reste là comme ça, les mains. Et je bouge plus. Kétès, Finric, Aman, si vous vouliez le surveiller un petit peu par une fenêtre. Alors ils se sont mis quand même un peu à l'écart pour pas trop être en vue. Mais si vous sortez pour voir, vous voyez Bertrand complètement immobile dans la ruelle. Les mains, la main tendue comme ça, à regarder dans le vide. Oh, bordel. Bon, Bertrand, bah, au bout d'un moment, quand même, il me dit attends. Quand même, Il y avait quoi dans sa pinte? c'est peut-être aller le voir, non? Ah, je sais pas, parce que là, ça doit taper fort, là. Bon, du coup, je sors, je me faufile et tout. C'est une messagère divine. Je vais péter. Elle Ah. vient, descend des dieux. C'est sûr. Hein? Ah, c'est sûr. Vous l'avez vu? Non? Qu'est-ce que tu Non. racontes? Ça va? T'es un Je- peu pâle. J'ai un message des dieux. Oui. Qu'est-ce que tu racontes? Punaise, notre compagnon, il est cassé. Non, non, Sûr non. que... C'est un message des dieux, une messagère qui nous invite, qui nous demande d'aller dans les contrées plus encore au nord pour aller arrêter ces fameux pirates. Elle m'a dit, donc c'est la fille en fait du l'autre là, du duc, D'accord. qui est venu me Mais voir. attends, c'est la fille ou une envoyée des dieux? C'est les deux, la fille, mais qui communique avec les dieux. Et qu'est-ce qui te prouve qu'elle Et communique du avec coup, les dieux? mais et Ça donc se il y a que voit. toi qui peux la voir? Non, elle est partie. Non, mais t'étais en train de parler tout seul, Bertrand. Non. Non, il y avait une femme. La fille. Quoi? T'es sûr que c'est de la bière dans Ouais. dans ta chope C'est-à-dire. Ouais, c'est-à-dire que tu t'es levé, t'as été vers quelqu'un, vous êtes sorti, Ouais. et là, t'étais juste agenouillé tout seul. Elle est partie. Il semblerait, mais pourquoi Oui. toi t'es resté? Écoutez, demain Franchement, je soir. pensais que tu faisais un arrêt, quoi. Non, mais prochaine auberge, toi, tu vas rester à l'eau, hein. Il- Écoutez-moi. Demain soir, il y a un capitaine de la marina du duc qui va nous emmener au nord. La fille du duc, messagère divine, nous demande d'arrêter ce fléau. Ces pirates qui semblerait ne sont pas à leur premier ni leur deuxième coup. C'est pas la première fois dans les récits. On en a déjà entendu parler. Pas nous personnellement, mais d'autres gens, notamment la fille du duc. Et donc, Donc- elle va. Attends, ça fait beaucoup, là. Donc, en fait, faut aller au nord. Ouais. Mais avant, il y a un gars de la marina qui doit nous parler parce qu'il y a la fille du duc
Tout à fait. Qui apparaît et disparaît, mais que pour toi, et qui Non. en plus fait envoyer des... Quoi? Ça fait beaucoup, là. Occupe. Terrible. Moi, je regarde juste avec ma bière et je la finis d'une traite. Moi, du coup, je fixe la mienne parce qu'il y a tout qui est embrouillé et je comprends pas ce que Bertrand me dit. Il y a beaucoup trop d'informations. Il y a des fléaux, mais en fait, c'est des pirates. Mais du coup, les pirates... Non, c'est trop pour moi, là. J'ai le tournis. Et C'était on a qui rendez-vous où? Demain à la marina sur ciel. C'est loin, ça? Quand? C'est à 1h. C'est demain soir. Bah justement, soir pour qu'un capitaine puisse nous emmener dans la région du Nord. Là où justement on aurait plus d'informations sur ces pirates. Et cette femme oiseau, ou je sais pas quoi, qui trouble les esprits des gens et qui les fait s'attaquer entre eux. Ah ouais, alors ça par contre, je veux bien que demain au petit matin, avant de partir pour, comment t'as dit, corde sur ciel, on aille voir le cercle des mages pour Ouais, t'en Ouais. fais pas. voir Ah ouais. s'ils peuvent nous dire des trucs sur ça. On a toute Ouais. la journée demain de toute façon. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Port-Louisan, pardon, n'est pas le seul. Et le village qui s'est fait aussi avoir il y a 4-5 ans, 5-6 ans, ce n'est pas le seul non plus. Hmm. Et la preuve aussi, le voyageur là, de tout à l'heure, Tristan, là. Déjà, pendant qu'on y pense, faudrait que Bertrand, tu donnes la plume à Finric. Voilà. Après, moi, c'est vrai qu'il y a cette histoire aussi du voyageur à qui on vient de parler. Parce que techniquement, ils nous ont pas cru. Ils nous ont un peu, ils nous ont un peu ridiculisés au château. Parce que techniquement, on n'avait pas de preuves. Et Je sais pas si... Oui, qu'était-ce? si Saphir est persuadé comme ça, pourquoi le Seigneur, lui, est complètement hermétique à cette idée-là? Alors parce que le troufion là, le demi-orc à côté de lui, il semblerait le corrompre plus ou moins, le déconseiller, hein, si je puis me permettre. C'est un peu lui qui a l'air de tirer un peu les ficelles de ce royaume, hein. Donc Un demi-orc qui gérait un royaume et dont le roi laisserait autant de liberté. ouais. Enfin, le Je seigneur sais. du coup, ouais. Je sais pas. Oui, pardon, le Ah, seigneur. si, hein, c'est sa fille qui le dit. Hmm. Il est complètement à sa botte. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée et qu'on aurait le temps peut-être d'essayer de chercher du côté de là où a été attaqué le voyageur à qui on a été parlé, voir s'il reste pas peut-être au moins un de ses camarades. Est-ce qu'on pourrait peut-être pour essayer de le choper et montrer une preuve? Ça peut être une C'est- option, ouais. Ça peut être une idée, oui. Mais il faut que ce soit fait avant. On peut Avant faire des demain soir. recherches, mais il faut qu'on ait. Alors, faudrait lui partir cette nuit, en fait. Hmm. Et attendez, il t'a montré sur la carte, c'était loin? Ouais, est-ce que c'était loin? Est-ce que c'était loin? Je sais plus. Disons peut-être- que si vous voulez faire l'aller-retour, vous aurez, si vous partez tous les quatre, hein, tous les mois j'entends, Ouais. si vous voulez faire l'aller-retour en partant maintenant, vous arriverez milieu de journée, vous serez de retour au milieu de journée s'il n'y a pas d'embûche sur la route. Ouais. Le lendemain, vous serez de retour au milieu de journée vers Follepuy, mais ça va laisser très peu de temps pour faire d'autres recherches supplémentaires avant d'aller à la marina. Ouais, bah, ouais. Ok. Et ce qu'il y a, Ah, c'est Et, que. Oui, et surtout, c'est que ça veut dire passer une nuit blanche. Non, non. Alors, de Ouais, puis fatigue. ça serait tous les quatre, parce que ça serait plus facile. Alors Oui. que Finric, il faut que ce soit... Enfin, Finric, il faut obligatoirement que dès l'aube, il aille voir les mages, quoi, pour avoir l'information le plus vite possible. Et quand Oui. bien même si on fait ça, et qu'on arrive au milieu d'après-midi ici, si tout se passe bien, qu'on ramène une preuve, d'une, il faut que le Seigneur accepte de l'entendre. Il nous Ouais, croit. qui nous reçoit, ouais. Et dans tous les cas, le temps de faire ça, on aura plus la possibilité de prendre le bateau. Ah non, on va rater notre. Ouais.
Ça me paraît un peu délicat. D'autant que si Ouais, quelque très part, si on mauvaise prend le idée. bateau, on va en trouver des preuves. Si on prend le bateau pour aller plus au nord, Bah oui. les preuves, c'est pas ça qui va manquer. Hmm. Bon, là, du coup, il y a Non, 3 vous avez pièges raison. dans la forêt. Mais... Vaut mieux C'est une quand bonne nuit de même, repos Ouais, et je qu'on pense. fasse nos recherches demain. On fasse nos recherches, on se prépare pour un long voyage, qu'on Mm. envoie quand même un message à Androusse Oui, ça, on aura tout le temps de le faire du coup demain. et potentiellement qu'on règle nos comptes avec ce Fargost là. Ça me paraît délicat aussi, mais oui, à terme, il y a quelque chose à régler à ce niveau-là, c'est sûr. Après, Mais est-ce que ça c'est de notre ressort ça me paraît compliqué pour l'instant. bah, si Pour- on a l'appui de la fille du Seigneur, voilà. Mais bon, Oui. on va peut-être laisser quand Et même. Oui, l'appui du après, dieu. ça, c'est ce que dit Bertrand. Nous, on l'a On pas. va le on laisser en a pas décuver parlé, parce mais- que moi, si demain il a le même Ouais. discours, déjà je commencerai vraiment. Déjà qu'on a besoin de. Déjà, qu'on fasse une bonne nuit et demain, on fait un point. Déjà, Finry, c'est vrai que Finry, il faut qu'il aille voir les mages et on verra si Bertrand a toujours la même version. Tout à fait. Et donc, du coup, vous allez remonter au niveau de l'église, où vous avez finalement un endroit où dormir, Yes. finalement. Et c'est sur une nuit pleine de questionnements et d'objectifs pour le lendemain que nous allons nous arrêter là pour ce soir.